Bonjour, je voulais vous parler aujourd'hui de deux trucs. Comme vous pouvez voir, notre aquaponie, on a quasiment tout retiré les plantes. Pour une raison, c'est qu'on a eu ce qu'on appelle des trips. Ce sont des insectes, des petits insectes qui volent, qui mangent, qui sucent la sève des feuilles. Donc ici j'ai conservé une plante chez nous pour les attirer. Je fais ça pendant un bout de temps. Le cycle de vie est environ une semaine, un petit peu plus. Fait que on doit attendre quelques cycles de vie, là, être sûr que toutes les larves ont éclos. Que eux, ils n'ont pas trouvé de nourriture et sont morts. J'ai mis des petits papiers jaunes pour les attraper. Ainsi, ça me permet d'identifier quel genre d'insectes j'ai dans le système. Mais je m'en suis débarrassé tranquillement. On a différents moyens en aquaponie pour le faire de façon écologique, biologique, mais aussi pour la vie bactérienne et pour les poissons. On a une solution qui sont des nématodes. Ici on peut voir la sorte. Ce sont des vers microscopiques qui sont dans cette farine-là. Et ça, on garde ça au frigo pendant quelques jours, mais on l'applique avec un mélange d'eau et de ça en vaporisateur. On applique ça partout dans les bacs à plantes. Ce sont des petits vers microscopiques qui vont aller infester les larves et les insectes et qui vont se multiplier en dedans d'eux. Donc ça a quand même diminué mes populations là, de trips beaucoup quand même. Ça n'a pas été suffisant pour les éradiquer. Alors j'ai eu recours à un autre produit qui sont des sels de potassium. Et puis c'est complètement... c'est biologique, mais c'est aussi sécuritaire pour les poissons. On a utilisé directement dans les bacs, sur les plantes, quasiment dans l'eau même. Ça fait pas de mousse. Ça tue les insectes au contact. Puis c'est vraiment safe pour les poissons. Donc j'en avais acheté quelques bouteilles dont je me suis servi. Ça a fait le travail. Autre chose que je voulais vous montrer, c'est quand on enlève des plantes, il reste souvent des racines dans le bac. Si on ne veut pas les enlever manuellement, on peut y mettre des verres à compost. Donc c'est ce qu'on avait fait ici. Là, c'est une journée nuageuse. Donc on devrait pouvoir les voir. Ils remontent à la surface. Puis ils viennent manger les racines. J'espère qu'on va en trouver ici. Ouais, ici il y a de l'eau. Le bac est avec de drainer. Puis contrairement à ce qu'on pense, les vers, ils vont pas se noyer dans l'eau. Tant que l'eau est oxygénée, ils n'ont pas de problème. Il faut que l'eau soit à une certaine température. Aussi, les vers à compost, c'est des vers qui aiment la chaleur. Donc, il faut que l'eau soit quand même assez chaude. Hop, on en voit un ici. On va le laisser faire son travail. Mes bacs en sont pleins. Même que des fois, j'en retrouve dans le bac intermédiaire, là, dans le son de teint. Des endroits où il y avait plus de végétaux, il y a plus de racines, il y a plus de vers. Mais tous les bacs en ont. Eux, ils font vraiment une job de nettoyage. C'est qu'ils vont vraiment manger les détritus. Tout ce qui est organique. Ils vont faire le ménage des racines. C'est assez surprenant. J'avais des concombres cet été. Puis il y avait énormément de racines. J'ai enlevé les plants. J'ai essayé d'enlever le maximum que j'ai pu mécaniquement. Puis c'est les vers qui ont fait le reste du travail. Donc c'est ça que je voulais vous montrer. C'est le même système que vous avez déjà vu là. C'est juste qu'il est en évolution. Les poissons sont toujours là. Les poissons ont quand même beaucoup grossi. Je ne sais pas si on va être capable de les voir. Je vais essayer de vous les montrer. On va conclure là-dessus. On les voit très bien.
De temps en temps, on fait un petit examen de santé, les nageoires, les yeux, les écailles. Tout va très bien. Il y a les tuyaux blancs dans le fond, c'est pour donner des abris aux plus petits des tilapias quand ils vont être bébés. Il y en a qui peuvent survivre. Il y a des tuyaux de différentes grandeurs qui peuvent se cacher. Dans ce réservoir-là, c'est ça. Dans l'autre réservoir, ici, on a un petit peu moins. Oh, on a leur fait peur. Ils sont là. Ils sont là. Donc voilà, on est passé de petits ménés de quasiment 1 pouce de long à quelque chose qui s'en va vers 6 pouces de long en à peu près 7 mois. Donc ça donne une idée du temps que ça prend à grandir. Et je le répète, si vous avez des insectes, il y a toujours des solutions comme des coccinelles, des nématodes. Il peut y avoir aussi d'autres types d'insectes qui sont très bénéfiques, qui ne vont pas faire mal à vos plantes, qui vont se débarrasser des autres insectes nuisibles. Ça fait le job aussi. Et c'est safe pour les poissons. Puis n'oubliez pas vos alliés dans le nettoyage de vos bacs, c'est-à-dire les vers à compost, qui font vraiment un travail que vous feriez à temps plein. Là. Eux, ils le font pour vous. Puis ça aide le système en plus. Hein, il n'y en a pas plein le bac, mais il y en a suffisamment pour faire le ménage parce que des racines, j'en trouve presque plus, puis ça fait pas une semaine. Donc c'est assez efficace quand même. Quand on prend le temps de regarder dans les bacs, là, on les voit, ils se promènent. Le soir, ils remontent à la surface, quand c'est des journées nuageuses, parce qu'ils ont peur de la lumière, fait que ils descendent plus profondément dans les bacs quand il y a de la lumière. Côté réservoir son tank, ben, il y a le noir, que je vais aller chercher une petite lampe. Excusez-le. Là, c'est là qu'on ne souhaite pas échapper le téléphone de la. Donc là, vous voyez qu'ici, il y a un petit peu de sédimentation à le fond. Puis, ça ressemble à du sable. Là. En fait, ce sont des crottes, des restants de nourriture. Il y a des vers à compost aussi là-dedans. Ça arrive souvent que je les vois, là, ils sortent du tapis. Puis ils mangent des choses. Donc la pompe en continue. Vraiment, c'est juste de l'eau avec les arrivées de bassin qui sont là. J'ai vu mon réservoir à poissons, on voit de l'eau qui coule tout le temps. Les autres, c'est mes arrivées de bassin là, d'ici là, des siphons cloches. Fait que c'est ça pour le petit update. On se dit à la prochaine.